Message numéro 35 du MVM intitulé « Quels sont les principaux rôles du Saint-Esprit ?» Message prêché le vendredi 16 mars 2012 au soir, depuis son exil dû à la crise ivoirienne, suite aux révélations faites par le Dieu de la Sainte Bible au travers du frère Zakba Dadier Etienne. Ministère de la Voix de minuit, Matthieu 25, versets 1 à 6. Auteur du message, le grand maître béni, le Seigneur Jésus-Christ de la Sainte Bible. Instrument de travail, son homme serviteur, Zakba Dadier Etienne. Bonsoir à chacun et à chacune. Que notre Dieu, celui de la Sainte Bible, nous bénisse dans la connaissance exacte de sa vraie parole. Amen. Le titre du message de ce soir est « Quels sont les principaux rôles du Saint-Esprit ?» Ce message nous permettra de comprendre et dans le même temps de savoir comment savoir qu'on a le Saint-Esprit ou pas. Frères et sœurs, croyants et croyantes, lecteurs et lectrices, s'il nous plaît, ayons nos Bibles ouvertes devant nous et considérons ce message de par la Sainte Bible et non de par nos différentes églises. Rappelons-nous que seule la parole de Dieu de la Sainte Bible nous donne le pouvoir d'être enfants de Dieu, selon Jean 1, le verset 1 et le verset 12. Et c'est elle seule qui produit uniquement la véritable foi dans le christianisme, selon Romains 10, le verset 17. Foi sans laquelle il est impossible d'être agréable au Dieu tout-puissant de la Sainte Bible, selon Hébreux 11, le verset 6. Les premiers principaux rôles du Saint-Esprit, Jésus-Christ, peu avant sa mort, a promis l'envoi du Saint-Esprit aux 11 apôtres, dans Jean 14, le verset 16 à 17. Et cet esprit est appelé par Jésus le Christ lui-même le témoin, le consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, dans Jean 15, le verset 26, Jean 14, verset 17 et le verset 26. Ainsi donc, l'Esprit Saint qui vient après le Seigneur Jésus-Christ s'appelle le premier témoin de Jésus-Christ, le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, dans Jean 15, verset 26, Jean 14, verset 17 et le verset 26 et Jean 16, le verset 13. Le premier rôle principal du Saint-Esprit, en tant que premier témoin de Jésus-Christ, il rend témoignage de Jésus-Christ par la parole de Dieu, selon Jean 15, le verset 26, 1 Jean 2, le verset 27. En tant que Saint-Esprit, il nous sanctifie par la parole de Dieu, selon Jean 17, verset 17. En tant que le consolateur, il nous console par la parole de Dieu. En tant qu'esprit de vérité, il nous enseigne et nous conduit dans la vérité et nous rappelle toutes choses, selon Jean 14, verset 26 et Jean 16, verset 13. Frères et sœurs, selon la Sainte Bible, seule la parole de Dieu nous console, nous sanctifie et c'est elle qui est la vérité. Ainsi, le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus-Christ, nous console, nous sanctifie et nous conduit dans la vérité par la parole de Dieu, selon Jean 16, verset 13 et Jean 17, verset 17. Et c'est ce Saint-Esprit qui est le témoin, le consolateur, le sanctificateur et le conducteur dans la vérité, selon Jean 17, verset 17, Jean 4, verset 23 à 24, Jean 16, verset 13. Conclusion. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus-Christ et conduit les chrétiens dans la vérité qui est la parole de Dieu, laquelle nous console et nous sanctifie. Deuxième rôle principal du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché, parce que le monde ne croit pas en Jésus-Christ, selon Jean 8, verset 24, Jean 16, verset 9. La justice, parce que Jésus-Christ va au Père et nous ne le verrons plus, selon Jean 16, verset 10. Le jugement, parce que lui, Jésus-Christ, en tant que juge, jugera le prince de ce monde, selon Jean 12, verset 31, Jean 14, verset 30, Jean 16, verset 11, Ephésiens 2, verset 2, Ephésiens 6, verset 12. Frères et sœurs, croyants et croyantes, lecteurs et lectrices, nous venons de découvrir par la Sainte Bible les principaux rôles du Saint-Esprit. Ces principaux rôles concernent deux mondes, celui des païens et celui des chrétiens. Revenons sur ces principaux rôles concernant le monde chrétien. Nous savons que l'Esprit qui vient après Jésus-Christ est le témoin, le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Selon Jean 15, verset 26, Jean 14, verset 16 à 17 et le verset 26, Jean 16, le verset 13.
Tous ces rôles nous ramènent à un seul et unique principal rôle en ce qui concerne le monde chrétien. Pourquoi la Sainte Bible nous dit-elle cela? Analysons ces rôles selon la Sainte Bible. Le témoin, il est le premier témoin de Jésus-Christ. Pourtant, Jésus-Christ est la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui a été faite chair. Et c'est cette parole qui a été écrite qu'on appelle de nos jours la Sainte Bible. D'où le Saint-Esprit rend témoignage de la Sainte Bible. Selon Jean 1, le verset 1 et le verset 14, 2 Pierre 1, le verset 20 à 21, 2 Timothée 3, le verset 16. Le Saint-Esprit confirme la véracité de la Sainte Bible, selon 1 Jean 2, verset 27. Le consolateur, et nous console par la parole de Dieu, laquelle parole de Dieu est écrite dans la Sainte Bible, selon 2 Pierre 1, le verset 20 à 21, 2 Timothée 3, le verset 16. Le Saint-Esprit, et nous sanctifie par la vérité. Cette vérité n'est rien d'autre que la parole de Dieu écrite dans la Sainte Bible, selon Jean 17, verset 17, 2 Timothée 3, le verset 16. L'Esprit de vérité, et nous conduit dans la vérité. Cependant, la vérité est la parole de Dieu et écrite dans la Sainte Bible, selon Jean 16, verset 13, Jean 17, verset 17, 2 Timothée 3, verset 16. Nous découvrons avec joie que tous ces 4 principaux rôles de cet esprit qui vient après Jésus-Christ nous conduisent directement dans la Sainte Bible. Ainsi, sans risque de nous tromper, nous comprenons que le rôle principal du Saint-Esprit pour nous chrétiens est de nous conduire directement dans la Sainte Bible. D'où la Sainte Bible est esprit et vie, selon Jean 6, verset 63, sanctificateur, selon Jean 17, verset 17, consolateur, témoin de Jésus-Christ, selon Ésaïe 7, verset 14, Ésaïe 53, verset 1 à 5. Conclusion. Les principaux rôles de l'Esprit qui vient après la mort et la résurrection du grand maître béni, le Seigneur Jésus-Christ, la prophète chère de la Sainte Bible, sont pour le monde païen de convaincre ce monde concernant le péché, la justice, le jugement, selon Jean 16, le verset 8. Quant au monde chrétien, son rôle principal, l'Esprit, est de rendre témoignage à la Sainte Bible et à nous conduire directement dans celle-ci en nous la révélant pour qu'elle nous console, nous sanctifie et nous conduise au Père après notre mort physique. Selon Jean 16, le verset 13, 2 Timothée 3, le verset 16, 1 Corinthiens 2, le verset 1 à 13, Marc 16, verset 15 à 16. Frères et sœurs, quiconque prétend avoir le Saint-Esprit et qui nie ou qui bafoue la Sainte Bible en y ajoutant la pensée humaine ou en y retranchant un iota de mots est un menteur. Selon Deutéronome 4, verset 2, Proverbe 30, verset 6, Apocalypse 22, verset 18. Il n'a jamais eu le Saint-Esprit. Mais le frère Zakba, et le fait de parler en langue, cela signifie-t-il qu'on a le Saint-Esprit? Bonne question. Seulement, nous y reviendrons dans le message intitulé « Parler en langue ». Est-ce le signe qu'on a le Saint-Esprit? Christ, celui positif de la Sainte Bible, nous bénisse. C'est ici la voix de minuit de Matthieu 25, verset 1 à 6. Au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Christ, le Dieu de la Sainte Bible, vous bénisse. Frère Zakwa Dadier Etienne.